Imaginez un monde sans la venue de Jésus-Christ. Un monde où les histoires de salut et d'espoir ne se sont jamais déroulées. L'histoire aurait été très différente, sans figure sainte pour guider ou inspirer des millions de personnes à travers les siècles. Sans le sacrifice du Christ, les anciens temples et autels seraient restés le seul endroit pour les offrandes de sang afin d'expiation des péchés. La loi, comme écrit dans Hébreux 9, 22, stipule que, en fait, la loi exige que presque tout soit purifié par le sang, et sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon. Les gens n'auraient eu aucun médiateur divin, aucun pont pour réconcilier leurs péchés avec un Créateur parfait. Leurs péchés seraient restés non lavés, maintenant la porte de la vie éternelle toujours fermée. Dans une telle réalité, la morale sociétale et l'espoir spirituel se seraient effondrés sous le poids de la culpabilité et du désespoir. On pourrait se demander où vous seriez personnellement si le Christ n'était pas venu mourir pour nous. Votre foi en la bonté et la miséricorde divine aurait-elle disparu comme si elle n'avait jamais existé? Votre âme porterait-elle toujours le fardeau des péchés non expiés, sans promesse de grâce pour purifier et renouveler? Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir? Que se passerait-il s'il ne venait pas? Que se passerait-il si le monde continuait sans sa lumière et que l'obscurité régnait en permanence? Si vous ne vous êtes pas encore posé cette question, c'est peut-être le moment de l'examiner en profondeur. Pensez à la façon dont tout ce qui vous entoure, votre foi, votre espoir, votre salut, dépend de son sacrifice. Sans la mort de Jésus, nous n'aurions aucune raison de célébrer Pâques, aucun espoir en la résurrection, aucune promesse de vie éternelle. Le privilège du pardon, si librement accordé par son sang, serait un rêve inaccessible. Serions-nous encore tenus de verser du sang pour purifier les péchés selon la loi de l'Ancien Testament? Selon Hébreux 9, 22, il est écrit que, sans le sang versé, il n'y a pas de pardon. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous avons des privilèges divins qui étaient autrefois hors de portée. Notre foi dans les promesses de Dieu serait fragile, vulnérable au doute et au désespoir sans son sacrifice. Si Jésus n'était pas mort, l'humanité serait privée de la précieuse promesse du salut éternel. Notre prédication sur sa résurrection ne serait pas significative et notre foi sans valeur, comme nous avertit 1 Corinthiens 15, 14. Sans sa mort, nous manquerions d'un médiateur pour nous réconcilier avec Dieu. Notre relation avec le divin serait rompue. Comme le dit Hébreux 9, 15, c'est pourquoi Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis, maintenant qu'il est mort comme rançon pour les libérer des péchés commis sous la première alliance. Le monde, sans son sacrifice, serait sombre, froid et impitoyable, sans espoir de pardon ou de rédemption. La mort régnerait en suprême, incontestée, marquant la fin pour tous les mortels, sans la promesse de résurrection. Mais grâce à la victoire de Jésus sur la mort, nous savons maintenant que la vie éternelle n'est pas seulement possible, mais assurée. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 11, 25, 26, « Je suis la résurrection et la vie. » Il a dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et il ajouta, « Quiconque vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Ces mots offrent espoir et certitude au milieu des incertitudes et des peurs de la vie. À cause de sa résurrection, les chrétiens trouvent l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers la vie éternelle. Sa victoire sur la mort affirme que notre avenir est ancré dans sa promesse et son pouvoir divin. Le sang de Jésus, versé sur la croix, est le fondement de notre salut et de notre espérance éternelle. C'est à cause de son sacrifice que nous pouvons approcher Dieu avec confiance, pardonner et renouveler. Les ombres de la culpabilité et du péché ne nous dominent plus, remplacées par la grâce et la miséricorde de Dieu. Chaque jour, les croyants réfléchissent à l'immense pouvoir de son sacrifice, qui a vaincu la mort et ouvert les portes du paradis. Sa résurrection est la pierre angulaire de notre foi, un témoignage que la vie après la mort est réelle et accessible. Cette promesse nous soutient à travers les épreuves, la douleur et l'incertitude, nous rappelant que nous sommes des êtres éternels dans un monde temporaire. Alors, lorsque vous réfléchissez à ce que la vie serait sans la mort du Christ, rappelez-vous que rien ne serait pareil. Notre monde, nos âmes, notre éternité. Pourtant, grâce à lui, nous vivons dans l'espoir de la résurrection, de la vie éternelle et de l'amour infini
d'un sauveur compatissant.